Bonjour, bienvenue, je suis Séverine de Coaching and Art et aujourd'hui j'ai décidé de vous partager une métaphore que l'on peut utiliser notamment quand on veut se faire accompagner dans un moment où on a besoin de faire un tri, comme un espèce de grand nettoyage qu'on pourrait appeler grand nettoyage de printemps. Et ce moment-là est important pour à un moment donné prendre conscience des choses qui peut-être nous pèsent, qui ne sont plus nous, dont on ne veut plus, dont on souhaite se séparer et de faire aussi l'inventaire de ce qu'il convient de garder, ou en tout cas d'arranger, de rendre plus joli, plus robuste, plus résistant dans notre vie, et de repartir ainsi avec un peu plus d'espace pour autre chose. Je vais donc démarrer, je vous invite peut-être à vous installer confortablement, à fermer les yeux et à vous laisser emporter par cette histoire. Donc voilà, installez-vous, fermez les yeux. Calez-vous le dos confortablement contre un fauteuil ou une chaise. Calez-vous les pieds également bien ancrés dans le sol et puis invitez vos yeux à lentement se fermer et seulement à être guidés par le son de ma voix. Et imaginez un homme, un homme et son attelage avec un cheval que vous pouvez imaginer fatigué, avec le poil qui ne brille plus, pas entretenu, un peu grisonnant, et avec une charrue et un attelage vieillissant qui avance un petit peu qu'à un cas comme ça sur un chemin qu'il pratique depuis des années, qu'il connaît par cœur, qu'il a peut-être un petit peu au début excité ou mise en joie par moments, par des couleurs, par des senteurs, des paysages, mais qu'aujourd'hui il ne regarde même plus. Et ce chemin, ils le prennent jour après jour, avec dans ce vieil attelage tout un tas d'outils, d'ustensiles. Parce que cet attelage va livrer le village d'après en ustensiles de quincaillerie et autre chose. Et donc, cas, comme ça, cette drôle d'équipe entre ce monsieur un petit peu usé par la vie, usé par la routine, et puis son cheval, aussi fatigué que lui. Ils avancent inlassablement sur ce chemin qu'ils font et refont, sans vraiment plus ouvrir ni les yeux, ni leur cœur, ni leur sens à tout ce qu'ils peuvent être amenés à voir ou ressentir. Comme si un petit peu des volets étaient venus se mettre devant leurs yeux, fermer leur cœur, et comme si une routine un peu somnolente s'était installée. Et ce cheval, il broute toujours à un moment donné, au moment de faire sa pause, dans la même prairie, avec cette herbe qu'il n'apprécie même plus, qui limite les cœurs. Et pendant cette pause, le vieux monsieur, lui, est assis sur un banc, et toujours sur ce même banc, et tourne en rond dans ses pensées, tourne en rond dans sa manière d'être, de se vêtir, de réfléchir. Il ne regarde même plus ce cheval d'ailleurs, ils n'ont même plus de complicité, celle qu'ils partageaient avant. Et quand un jour, ce cheval, en train de brouter cette herbe, qui devient vraiment difficile à digérer, regarde un petit peu au loin, comme ça, un autre attelage qui passe, qui lui est magnifique. Magnifique, avec un cheval qui a l'air vigoureux, dont on s'occupe, qui a le poil magnifique, bien lustré et avec un port de tête fier. Et avec à la tête de cet attelage une personne gaie qui chantonne, pleine d'énergie. Et les hennissements que va provoquer la vision de cet attelage si majestueux, si vigoureux, vont réveiller le monsieur sur ce banc en regardant qu'est-ce qui peut provoquer comme ça le hennissement de son cheval. Il aperçoit lui aussi au loin cet attelage. Et il envie aussi, il se dit mais
par où ils passent, comment font-ils pour avoir cette gaieté? Car eux aussi, hein, cet attelage transporte aussi des ustensiles ou des objets, quelques vivres pour aller ravitailler la ville d'à côté. Mais ils le font différemment. Ils ont installé une espèce de gaieté, comme si leur voyage à eux était différent du leur, et pourtant ils font la même chose, en empruntant un chemin peut-être un petit peu parallèle, juste un petit peu différent, mais en faisant la même chose au final. Mais pourtant, eux-mêmes, dans leur intérieur, dans leur extérieur aussi, ont l'air différents. Et stimulés par l'aspect, par les couleurs, par la luminosité et par tout le ressenti de cette vision, ils s'attellent à nouveau, reprennent le chemin et choisissent eux également de suivre ce nouveau chemin emprunté avec ce nouveau paysage. Et le vieux monsieur, tout d'un coup, a l'impression de rajeunir en regardant comment il tient peut-être un peu plus fermement les rênes et comment ce cheval, lui aussi un petit peu revigoré par tout ça, avance peut-être de manière un petit peu plus légère sur ce chemin qui a l'air un peu plus clair, un peu plus verdoyant, où les odeurs se font sentir, où il peut voir de ci, de là, des animaux traverser, des papillons virevolter. Et comme tout cela, comme toute cette nouveauté, apporte de la gaieté, mais aussi une forme de légèreté. Et comme si une lumière venait un petit peu de s'ouvrir et se dire, mais au final, c'est possible de faire différemment ou autrement. Et sur ce chemin, la pluie se met à tomber, et venant endommager ou alourdir certains objets qui sont dans l'attelage. Il y a des décisions à faire, des choix à prendre. Et du coup, ce vieux monsieur, qui n'est plus si vieux au final, va décider de se séparer de certains objets endommagés qui au final ne vont pas lui manquer tant que ça. Et pour essayer également d'alléger son attelage, se séparer d'objets qui prennent l'eau et qui viennent du coup alourdir leur rythme et certainement les mettre en retard pour la mission qu'ils ont à accomplir dans la ville d'à côté. Et tout en décidant de ranger, de faire des choix, du tri, de laisser de côté et de continuer à avancer, ce monsieur se rend compte qu'il est sur le bon chemin. Et tout en avançant sur ce chemin, il s'arrête près d'une grange. Et dans cette grange, il décide d'y entreposer des éléments qui soit il a conservé, qui est encore un petit peu abîmé, ou soit qu'il a dans son attelage, mais dont il n'a peut-être plus besoin, soit plus pour le moment, soit plus du tout. Et il décide de les entreposer là, et il se dit que dans cette grange, solide, massive, il va pouvoir y entreposer tout ce qu'il souhaite, ce dont il ne se sert plus, ce dont il ne veut plus. Et cette grange, il décide d'en être le propriétaire, car il voit bien qu'elle est abandonnée. Et il va du coup s'octroyer la possibilité, il va s'autoriser à venir y retourner dès qu'il le souhaitera, pour venir revoir ses objets, quand il le souhaite. Mais en tout cas, pour le moment, il va faire ce choix de les laisser là, et de continuer à avancer. Et en avançant un peu plus loin, un peu plus léger, il s'arrête devant une maison claire, lumineuse, aérée, avec une écurie pour son cheval, qui a l'air propre, dans laquelle le cheval sera dans de bonnes conditions, avec du foin. Et il voit ça comme un signe, comme une évidence, comme quelque chose qu'on a mis sur son chemin. Et c'est fluide, c'est facile. Et il décide d'y rester aussi longtemps qu'il le souhaite, à la fois pour se reposer, recharger les batteries, et puis également pour réfléchir à ce que la vie vient de lui proposer, cet autre chemin, ces choix qu'il a dû faire, cette possibilité de retourner à cette branche quand il le souhaite, pour venir y en récupérer des choses, peut-être venir y déposer de nouveaux objets dont il n'a plus besoin. Et tout en faisant ses choix, ses réflexions, il se met également à réparer les vieilles roues qu'il avait, mais qui sont encore solides, qui ne demandent juste qu'un petit peu d'entretien, d'attention. Et donc il va y porter cette attention pour réparer ce qu'il a déjà, mais qu'il souhaite rendre encore plus beau, plus solide,
plus durable. Il va continuer à faire ce tri et de temps en temps, il s'autorise à faire des allers-retours dans cette grange pour aller y déposer des choses. Et ainsi, en faisant ce nettoyage, il se nettoie à l'intérieur et il se rend compte à quel point ça lui libère de l'espace en lui, sur son attelage, espace qu'il va utiliser pour de nouvelles choses, entreposer peut-être de nouveaux ustensiles. Le vide qu'il a à l'intérieur de lui, cette nouvelle légèreté, il décide également de créer de nouveaux projets, de se projeter dans peut-être d'autres services qu'il pourrait rendre à ce village à côté, une autre manière d'être, de ressentir, de nouveaux comportements. Ça lui développe aussi de nouvelles valeurs, comme de nouvelles capacités qu'il aurait à pouvoir se projeter, s'imaginer dans autre chose. Et ça donne un sens. Je vous laisse méditer sur cette métaphore. Je vous dis à très bientôt.